Shalom à tous, nous allons commencer des cours sur Purim. Nous allons avoir une série de entre 8 et 10 cours. C'est des cours qui vont traiter de la fête de Purim. Pour pouvoir bien comprendre ce cours, il faut lire toute la Megillah. Une personne qui n'a pas étudié toute la Megillah avec Rashi, il ne pourra pas exactement comprendre la profondeur du cours de Purim. Maintenant, cette Megillah, ça s'appelle Megillat Esther. Ok? Ça veut dire quoi Megillah? Allez. Ça veut dire quoi Megillah? Vous êtes déjà dans le sod. Le pshat, Megillah, c'est un rouleau. Maintenant, c'est vrai que Megillah, c'est un rouleau, mais ça vient du mot légalote, dévoilé. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était comment? C'était un parchemin, une lettre, qui était renfermée comme ça, et que pour pouvoir la lire, il fallait l'ouvrir. D'accord? Il fallait dévoiler ce qui était caché. C'était enroulé, c'était caché. Il fallait la dérouler. De là, on apprend une halakha très simple. Ça, c'est une halakha que le shaliach tzibour, lorsqu'il va faire la Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout dérouler. Nous, on n'est pas obligé. Mais le Shaliach Tzibour, il doit dérouler entièrement la Megillah. Avant de lire. Et ensuite, il a toute la Megillah, il commence à lire, et après, il peut enrouler au fur et à mesure. Mais il faut qu'il doit dévoiler toute la Megillah. Et qu'est-ce qui est magnifique? C'est que Megillat Esther, c'est dévoiler Esther, ce qui est caché. C'est-à-dire, tout l'union de la Megillah, c'est dévoiler ce qui est caché. Akadosh Baruch Hu, il t'appelle dévoile ce qui est caché. Si tu t'arrêtes au sens simple, tu ne vas pas comprendre. Il y a des secrets énormes dans la Megillah. Ad Kedekar, à tel point qu'on pensait que la Megillah, c'était une chose qui n'était pas adaptée ou fait pour être rentrée dans le Tanakh, que Mordechai et Esther, qui ont écrit la Megillah, ils ont supplié le Sanhedrin, qui unit les Doroth. C'est quoi qui unit les Doroth? Fixez-moi pour les générations futures. Au départ, le Sanhedrin ne voulait pas accepter la Megillat Esther comme un livre du Tanakh, comme des Ktuvim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Tu m'emmènes un livre, ça ressemble au Mille et une nuits. Comment on dit Mille et une nuits en ivrite? Elef Laila Velaila. Ça marche? Elef Laila Velaila. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en Perse, et tu me fais une histoire avec un roi fou, une reine qui se cache, et qui est prise, et qui était mariée avec Mordechai. À la fin de l'histoire, Esther, elle va rester au palais du roi, encore prisonnière de Achashverosh. Ok, il y a une petite Géoula, il y avait une menace de Shoah, on a évité ça. Mais je ne vois pas Hachem dedans. Hachem, lui aussi, il est caché dans la Megillah. Où est-ce qu'il est caché dans la Megillah? Dans le mot Ha-Meler. Il y a des Megillot qui s'appellent Megillot Ha-Meler. C'est quoi une Megillot Ha-Meler? C'est une Megillah où à chaque passage, ça commence par le mot Ha-Meler. Parce que ils ont divisé la Megillah en fonction du mot Hameler. Hameler, c'est Akadosh Baruch Hu par Achashverosh. C'est lui qui va influencer Achashverosh pour pouvoir faire toute la Megillah. Et notre but dans la Megillah, c'est dévoiler qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, comment il dirige l'histoire. On sait que l'histoire de Purim, elle ne s'est pas passée en Hadar. Purim, ça a commencé en Nissan. Déjà, mauvaise nouvelle. Je vous dis déjà les choses qu'il faut comprendre par rapport à l'historique. Le décret qui a été tiré au sort par Haman, ça a été fait le 13 Nissan. 13 Nissan. Lorsqu'il va annoncer ça à Achashverosh, et Achashverosh va accepter de détruire Chas v'Shalom l'Am Israël, le 13 Nissan. Quand le Am Israël il entend ça, Mordechai et Esther, ils décident de faire un jeûne. 3 jours de jeûne. Le 14 Nissan, le 15 Nissan et le 16 Nissan. Ça, c'est le jeûne d'Esther. Le jeûne d'Esther, ça s'est passé à Pessah. C'est le seul Pessah où quand ils étaient en galoute, ils n'ont pas mangé de matzah. Ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu les 4 kos. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en plein jeûne. 3 jours de jeûne pour empêcher la xéra. Et je pense que tout le cours, il peut se résumer à cette question. Quand Esther, elle apprend par Mordechai qu'il y a une menace de Shoah, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, il faut prier pendant 3 jours, il faut jeûner pendant 3 jours. Et là, Mordechai Yehoudi, il lui dit, mais attends, tu comprends pas, c'est Pessah. On va pas jeûner à Pessah. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Atazaken chez Israël, c'est toi le grand chef du Sanhedrin, c'est toi le grand rave d'Israël. Mais tu ne comprends pas que s'il n'y a pas Pessah, s'il n'y a pas le Ham Israël, pourquoi Pessah? S'il n'y a pas de peuple d'Israël, à quoi ça sert Pessah? Et là, Mordechai Yehoudi, il entend ce que dit Esther et il accepte
il gozer, il décrète qu'il va avoir 3 jours de jeûne. On ne mangera pas de matzah cette année à Pessah. Au niveau ilchatik, comment c'est possible? C'est possible parce que c'est une misvat assez. Et Béchat Atrak, le Sanhedrin, il peut faire une exéra de l'évatel misvat assez. Tu n'as pas le droit de permettre un lota assez. Tu n'as pas le droit de permettre un commandement négatif. Il n'y a pas le Sanhedrin, on a le droit de manger chazvé shalom du chazir aujourd'hui. Là, ça on ne peut pas faire. Mais d'annuler un commandement assez de la Torah, le Sanhedrin, dans des cas particuliers, de cas de force majeure, alors il peut se permettre. Ça, les 3 jours de jeûne, c'est passé à Pessah. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais Esther? Je n'aurais pas fait 3 jours de jeûne. Qu'est-ce qu'on aurait fait? J'aurais dit, regarde, Mordechai, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation difficile. Il nous menace de faire une Shoah. Demain, c'est Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire le Pessah le plus cachère qui puisse exister. À mes yeux, le Pessah le plus cachère qui puisse exister, c'est chez les Chabad. C'est-à-dire Pessah le plus cachère qui puisse exister. On ne met pas la matzah sur la table, de peur qu'elle touche une goutte d'eau et que de peur qu'il y ait des grains de farine à l'intérieur de la matzah. On mange pas kitniot, matzah, super shmoura, que de la matzah shmoura, que des pommes de terre et des carottes pendant tout Pessah. On va prier toute la nuit et on fait les mitzvot. Non, Esther a dit l'eau. Qu'est-ce qu'elle dit? On annule les mitzvot. Esther, je ne comprends pas. Quand tu vois dans l'âme Israël que Sha'at Atrak, il y a un moment difficile dans l'âme Israël, qu'est-ce que les rabbins ils disent? Torah ve mitzvot. Il faut se renforcer dans la Torah. Maintenant, je vais être très clair. Il y a un pigoua à Paris. Lorsqu'il y a eu l'attentat à Paris, qu'est-ce qu'on a entendu des rabbins? Il faut renforcer le Shabbat. Il faut renforcer. Ils ont fait hyper caché, on va faire hyper Shabbat. C'est Tov, mais Esther, elle n'est pas d'accord avec ça. Esther, lorsqu'il y a eu une menace de Shoah, elle n'a pas commencé à dire qu'il faut faire Torah et Mitzvot. Elle a dit qu'il faut prier Hachem et jeûner pendant 3 jours, même Pessah. Attends, je ne comprends pas. Dafka Pessah. C'est quoi Pessah? Pessah, c'est la fête de la Géoula. On remercie Akadosh Baruch Hu, nous a fait sortir d'Égypte. Dafka Pessah, tu dois fêter Pessah. C'est vraiment la fête qu'il ne faut pas ne pas fêter. Puisqu'on est comme asservi par Aman, comme asservi par Achashverosh. Mange de la matzah. Mange l'arba kosod, bois les arba kosod. Ils ont lu la Haggadah, sûrement ils ont dû lire la Haggadah peut-être. Mais manger, ils n'ont pas mangé. Comment tu peux faire une chose comme ça? C'est un jour de Chag. Non. Esther, elle arrive à comprendre c'est quoi le mal dans lequel se trouve la génération. Et en tant que chirurgien de la Neshama, médecin de la Neshama, elle vient réparer le mal qui se trouve dans l'âme Israël. Et le mal, il se trouve surtout les gens qui sont loin de la Torah et les mitzvot, mais tu aurais pu espérer que les Talmidei Chachamim de l'époque et les Rabbanim de l'époque et les personnes religieuses de l'époque puissent réparer ce mal. Esther, elle dit non. Elle dit même eux qui vont faire les mitzvot, qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, eux non plus n'ont pas besoin de faire Pessah. Pas besoin, c'est pas question de besoin, c'est faux. Et là, eux, ils ne feront pas Pessah parce que la situation, la nation est terrible. Il faut arrêter de faire les mitzvot. Et à un moment donné, c'est une phrase grave que je veux dire, à un moment donné, que de faire les mitzvot, ça ne peut même pas t'aider. Il faut juste pleurer, s'asseoir et demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Même de faire les mitzvot. Vous comprenez ce que ça veut dire? Une personne rave qui dit, vous savez, cette année, vous n'avez pas mangé de matzah. Matzah, c'est à la place du Korban Pessah. Non, cette année, vous ne mangez pas de matzah, priez, faites ta prière, faites beau des doutes, etc. Comment c'est possible, une chose comme ça? C'est incroyable. Ok. Ouais, alors ça, c'est ma question, Nachon. Dafka la matzah, c'est ce qui nous permet de nous sortir d'Égypte. On va étudier ça quand on appelle ça. Dafka le arba kosot, c'est keneget arba leshonot shel geoula. On prend 4 coupes de vin en rapport aux 4 langages avec lesquels Akadosh Baruch Hu a parlé de notre libération. Veotzeti, veitzalti, je vous sortirai, je vous sauverai, je vous libérerai, je vous ferai de vous mon peuple. Dafka, de manger tout ça, ça nous sort d'Égypte. Bah alors c'est ça qu'il faut faire. Si tu as une menace de Shoah, il faut faire Pessah. Et là, on voit que Esther, pas du tout. Non. Prie. Parce qu'à un moment donné, où de faire les mitzvot, ça va te rester dans ton erreur. Il y a une erreur dans l'âme Israël, de compréhension. Il y a une erreur de compréhension dans l'âme Israël. C'est ça qui a entraîné ce qui est en train de se passer. Une Shoah, une menace de Shoah, la Shoah de Haman. Et lorsque il faut changer le peuple, elle arrive à comprendre que si on continue à les laisser à faire les mitzvot, le peuple il va continuer.
à rester dans son erreur. Et nous, on veut comprendre c'est quoi cette erreur. Lorsque Haman va être pendu, on est le 16 Nissan, le lendemain de Pessah. Le Chafetz Chaim, dans son Mishnah Berurah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a une mitzvah, le deuxième jour de Pessah, de lever un verre de vin, il ne dit pas du vin, mais il dit de l'alcool, en souvenir de la pendaison de Haman. Okay, nous, dans les yeshivas, on est très makpid à ça, parce que notre Rav Yaakov Lebanon, qui nous a enseigné ces shiurim-là, ces cours-là, il nous rappelait ça à chaque fois. Le deuxième jour de Pessah, il faut Aramat Kosit, lever un verre et dire Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a tué ce rachat de Haman, et se réjouir de la pendaison de Haman le 16 Nissan. Maintenant, une chose extraordinaire. Regardez qu'est-ce que le Rav Kook nous dévoile. Sans le Rav Kook, on ne peut pas trop comprendre un petit peu. Regardez le Makor 33. Ça commence 33. On commence du milieu. 33. Il faut tourner les pages. Makor 33, c'est l'extrait du 5e chapitre de Yehoshua. Là-bas, il est marqué Vayachanu ben Israël ba Gilgal. Le Ham Israël ont campé dans le Gilgal. Donc on est rentré en Eretz Israël, on a traversé le Jourdain, en rentrant en Eretz Israël, et on campe dans le Gilgal. C'est quelle année? Alors c'est facile, on est sorti d'Égypte 2448, on est resté 40 ans dans le désert, donc on est en 2000, ceux qui ont fait les psychométriques 2488. 2488, tu as fait. On est en 2488. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en Eretz Israël? Ben il s'installe. Vayasu et a Pesach. Be'arba'asar yom lachodesh. Ba'erev be'arvot yiricho. Ils font le Pessah. C'est quoi le fond de Pessah? Ils font le Korban Pessah. Ça marche? Donc c'est le premier Pessah en Eretz Israël avec le Ham Israël. On a tellement attendu le retour du Ham Israël sur sa terre. Depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov. On était en Égypte, 400 ans, 210 ans. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, 40 ans dans le désert. Sauf, on arrive en Eretz Israël. On fait le Pessah. Ça marche. Donc qu'est-ce qui se passe? Le lendemain de Pessah, ils ont mangé des céréales de la récolte de Eretz Israël. C'est la première fois qu'on mange des fruits de Eretz Israël, des céréales d'Eretz Israël, du blé de Eretz Israël. Mais on est Pessah, c'est sûr qu'ils ont fait des matzot. La farine, elle n'est pas interdite. Aujourd'hui, oui, parce qu'il y a un processus qu'ils mélangent avec de l'eau. Mais à l'époque, la farine, c'est caché à les Pessah. Non, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Pasuk Yudbet. Pourquoi ils ont mangé comment on appelle ça, du blé de Eretz Israël? Vaishbot Haman mimachorat. Vaishbot Haman mimachorat. Le lendemain de Pessah, il n'y avait plus de manne. Ça faisait, depuis que Moshe Rabbeinu il était avec l'homme Israël dans le désert, la manne est descendue. On mangeait de la manne. Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il est mort? Quelle date il est mort, Moshe Rabbeinu? 7 Adar, le Zayin Be'adar. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est caché avec Purim. Parce que Haman, il a vu que le mois de Hadar, c'est un moment mauvais pour l'âme Israël. Parce que Moshe Rabbeinu, il est mort. La Gemara a dit, oui, mais il ne sait pas que Moshe, il est né aussi le 7 Adar. C'est-à-dire? Donc c'est une éternité, Dafka. Il est mort le jour où il est né. C'est une éternité. Il n'a pas vu ça, Haman. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la manne, c'était grâce à Moshe. Et Haman, il voit que Moshe, il est mort pendant le mois d'Adar. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit que c'est le mois d'Adar, c'est le mois propice pour le décret. Et ça va tomber le 13 Adar. Le 13 Adar, ça va être son décret. Et lui, il est quelle date? Quand est-ce qu'il fait son décret? Allez, révision. Le 13 Nissan. Maintenant, Otpam, on est le 13 Nissan. Il fait un décret pour un an plus tard. Il fait son décret le 13 Nissan. Il jette les dés, ou quelqu'un jette les dés pour lui. En tout cas, il va demander à ce qu'on décide. On tire au sort. Purim, c'est le sort. Purim, c'est tirage au sort. Il tire au sort le jour du décret pour l'extermination du Ham Israël. Et c'est sorti le 13 Adar. De l'année d'après. Il est un an avant le jour du décret du Yud Gimel Be'adar. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moshe, il est mort. Il meurt le 7 Adar. Est-ce qu'ils ont encore de la manne? La Gemara dit oui, ils ont encore de la manne parce qu'ils ont gardé. Après la mort de Moshe, il y a un miracle. Que la manne, tu peux la garder. Alors qu'à l'époque de Moshe, si tu gardais en plus, ça pourrissait. Yofi. Ils rentrent en Eretz Israël, le 10 Nissan. Ils rentrent en Eretz Israël, ils ont de la manne. Pessah, ils vont faire des matzot. Le lendemain de Pessah,
il n'y a plus de manne. Quelle date on est le lendemain de Pessah? 16 Nissan. Le Rav Kook qui dit Vaishbot Haman. T'as compris? Vaishbot Haman. C'est marqué mes fourrages. 3000 ans, 3000 ans avant, il est marqué que le 16 Nissan, c'est là où va cesser Haman. Non, je comprends pas. Avec vos d'arabe. Haman, c'est quoi Haman? Haman, c'est l'Aman. Et Haman, c'est Haman. Quel rapport entre les deux? Quel rapport entre les deux? Mais c'est marqué méfourage dans la Torah, la date de la mort de Haman. Vaishbot Haman mimachorat. C'est-à-dire? Maintenant, en rachat, quand il meurt, c'est pas n'importe quelle date. Si Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Haman, il meurt le 16 Nissan, c'est qu'il y a une signification par rapport à ça. C'est que ça c'est sa chute. Ça veut dire quoi, sa chute? C'est pas par hasard que ce jour-là, il va aller l'encontre de Haman. C'est un jour mauvais pour Haman. Pourquoi? Parce que c'est contre toute sa chita. Haman, il a une certaine chita qui lui donne une certaine façon de penser, de façon de voir, de comprendre. Et ça lui donne la force de combattre le Ham Israël. Et d'Afka, le jour où il va tomber, c'est parce que ce jour-là, c'est l'inverse de ce que Haman pouvait penser. C'est-à-dire, okay. On fait une fête ce jour-là. On fait une fête de se réjouir de la mort d'un rachat qui voulait apporter à toi Ham Israël. C'est quoi une fête? Tu te réjouis. Tu te réjouis un jour. Maintenant, 16 Nissan, il meurt. Mordechai et Esther, qu'est-ce qu'ils font? Ils se présentent devant Achashverosh. Ils lui disent, voilà, t'as tué Haman, kol hakavod. Ils ont pendu Haman. C'est-à-dire, ils ont pendu Haman, mais le décret, il est encore en vigueur. Quand est-ce que ça doit se passer? Dans un an. Le 13 Adar. Il demande à Achashverosh, tevatel, annule le décret. Qu'est-ce qu'il dit à Achashverosh? Je peux pas annuler le décret. Comment tu peux pas annuler le décret, Ken? Il n'y a qu'un roi imbécile qui changerait d'avis. C'était inverse à l'époque. Mordechai et Esther, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Achashverosh, ok, alors permets-nous de nous défendre. 2 secondes, j'ai pas compris? Oui, permet aux Juifs de se défendre. Quoi? C'est quoi ce truc, Mordechai? Tu veux me dire que le jour du décret, le 13 Adar, les nazis marchemam de Achashverosh, ils allaient rentrer dans les maisons juives, rentrer dans les hyper-cachers, rentrer dans les synagogues, et tuer des juifs comme ça, et les juifs, ils allaient faire Shema Israël. Qu'est-ce qu'il répond Mordechai? Bétar que c'est comme ça. Bétar que c'était comme ça. C'est sûr que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Il y a une bracha, tous les matins, que les Ashkenazim disent Shemu Malchut, Baruch Ata Hashem Mekadesh, Shmo Berabim. En tout cas, nous, on dit sans Shemu Malchut, Baruch Mekadesh, béni celui qui sanctifie son nom, c'est la bracha al Kiddush Hashem. C'est dans les corbanotes. C'est la bracha al Kiddush Hashem. Et la bracha al Kiddush Hashem, c'est une bracha que tu dis, je suis prêt à mourir pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que l'Am Israël faisait. Pendant 2000 ans de galoute où il y a eu des pogroms, la Shoah, etc., avant de mourir, il faisait Shema Israël et il mourait. Il y a une blague comme ça dans le monde des yeshivot. Il y a Mohamed qui court après un juif. Il court, et il dit Allahu Akbar, et il veut le tuer. Et là, David Cohen, il dit regarde, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Amekadesh Shemo Berabim, qui sanctifie son nom devant tout le monde. Et là, l'arabe, il lui dit mais c'est qui celui-là? C'est un genoun, c'est un démon. Il n'a pas peur, il fait une bracha. Alors il a peur. Qu'est-ce qu'il fait, Mohamed? Il part en courant. Qu'est-ce qu'il lui dit, le juif? Zé Aïnyan. Mordechai Yehudi, il demande la permission de se défendre. L'Oyuman, incroyable. Peut-être nous, on peut comprendre, on vient de la galoute, etc. Mais tu enseignes ça à des Israéliens qui sont nés en Eretz Israël, censurés, ils ne comprennent pas. Ils disent, quoi il me parle? C'est quoi ce truc? C'est une blague? C'est Pourim. Mordechai Yehudi, il reçoit l'ordre de Achashverosh d'écrire une lettre signée par le sceau du roi, qu'ils auront droit de se défendre. Le décret arrive, la Shoah arrive le Yud Gimel, le Ham Israël va tuer. C'est quoi Pourim pour vous?
regardez 2 secondes, je vais vous faire sentir un truc à pleurer. C'est quoi Purim pour vous? Si tu expliques à un homme, Goy, il te demande c'est quoi Purim? C'est quoi Pessah? Maintenant on fait simple. C'est quoi Pessah? Sortie d'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? L'esclavage, 210 ans, souffrait, etc. Une horreur, une Shoah permanente. Et on sent, Hachem nous fait sortir d'Égypte. Ok, pour donner la Torah. Après, il va donner la Torah à Shavuot. Et rentrer en Eretz Israël sous côte. Super. Donc tu sais ça. Purim, c'est quoi? Pourquoi tu fais de Purim? Parce qu'on a été sauvé du décret, qu'on a tué Aman et qu'il n'y a plus de décret. D'accord, bah, tu as compris déjà que c'est faux ça. C'est-à-dire, on a tué Aman, il n'y a plus de décret, il y a eu le décret. Donc tu peux me dire pourquoi tu fais de Purim? On a tué Aman, d'accord, mais bon, il a posé la question. On ne fête pas parce qu'on a tué Aman. Parce que sinon, on aurait dû fêter à Purim le 16 Nissan. Ok. Donc, pourquoi vous fêtez Purim? Je ne comprends pas. Vous déguisez Mishénich Nasada. Les Juifs ont plus défendre enfin. Si tu dis un truc comme ça, c'est à pleurer. Les Juifs, ils se sont défendus. Eh, attends, mais je comprends pas. Il y a eu quelque chose quand même. Qu'est-ce qu'on a fait le jour de Purim? On a fait une guerre. Il faut pas avoir peur de ça. On a fait une guerre et on l'a gagnée. On a fait une guerre et on l'a gagnée. Vous savez combien on a tué de Persans? De Perses? Aujourd'hui, ça fait un peu peur. C'est un peu dangereux de faire ce chir aujourd'hui. On a tué combien de Perses? La Perse aujourd'hui, c'est l'Iran quand même. Rien à voir avec les Arabes. Les Perses et les Arabes, c'est deux choses complètement différentes. Hein. Tu dis à un Perse que tu es un Arabe, il te sort une bombe atomique. Il faut faire très attention. Il ne faut pas parler de ça avec eux. Un Perse, c'est un Perse. C'est Méal, au-dessus de tout. Combien de personnes on a tué? Combien d'Iraniens on a tué? Kol Hakavod, 75 000. Maintenant, comment vous pouvez m'expliquer un truc? Comment ça se fait que parmi des Bahouïs et Shivot qui étudient la Torah, qui sont dans la Torah, qui sont dans la Torah, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Purim, et bien Miurad, on ne sait pas le nombre de personnes qui sont mortes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les nazis savaient. Les nazis savaient. Je vais vous lire. Est-ce que je l'ai là? Ouais, vous avez de la chance. 54, tournez la page. 54. Par rapport à ce qu'on parle de défendre à Khadirash, on a parlé de défendre. C'est un peu pareil, on joue sur Israël, on voit qu'Israël, quand il veut se défendre par rapport aux conventions des groupes, ils devront toujours aux États-Unis. Tu as raison. Bonne question de Hillel. Mais c'est aujourd'hui pareil aussi, les États-Unis, on regarde ce qu'ils disent, on voit ce que dit le monde, ce que dit l'Europe, etc. Nahon, ça fait 2000 ans qu'on était en galoute. Et de sortir de la galoute, ça fait c'est difficile. Tu sais ce que disait le Rav Yehuda Kook? Il dit toutes les peurs qu'on a peur par rapport aux États-Unis, par rapport à l'Europe. À quoi la chose ressemble? Ça fait 2000 ans qu'on s'est fait violenter, massacrer par des bourreaux européens. Ou même arabes. Tu penses qu'une personne qui s'est fait violenter, massacrer, maltraiter par des bourreaux, il a la force de se présenter devant ces bourreaux et lui dire « Je vais me défendre, je vais me battre contre toi, je fais ce que je veux ». C'est très dur. Ben c'est ça. On a une mémoire collective qui fait qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, même sur sa terre, il a peur de l'Europe, il a peur des États-Unis. Parce que c'était ces bourreaux. Maintenant, François Hollande dit « Moi, je n'ai pas touché un seul juif ». Fais pas toi, la France. Pas toi, l'Allemagne. Pas toi, la Pologne. On parle de niveau collectif, on ne parle pas de niveau individuel. Et l'État, en tant qu'État, il a une histoire. Efface de la France la Bastille. Ils ressortiront la guillotine pour toi. Efface de la France la Révolution française. Ils sortiront la guillotine pour toi. Il y a une histoire collective. Mais l'histoire collective, elle a été tachée par la Shoah. Une personne qui a fait la Shoah, on a c'est eux les bourreaux. Mais nous, on a peur de ça. Et on a peur de se présenter devant eux. La tête haute. C'est exactement ce qui s'est passé pendant 210 ans où on était en Égypte. On sort, on est 2 500 000, il y a 600 soldats nazis qui nous poursuivent, on a peur de faire la guerre contre eux. Alors qu'on est 2 500 000 contre 600. C'est disproportionnel. Pourquoi? Parce que tu as peur. Comme une femme violée, qui a été violée, elle ne peut pas regarder dans les yeux celui qui l'a violée et lui dire tu m'as violée. Impossible. Pour sortir de ça, c'est quoi le remède? C'est quoi le remède pour sortir de ça? D'abord d'être en Eretz Israël. Sans être en Eretz Israël, tu ne peux pas sortir de cette voie. Mais Torah. Personne qui n'étudie pas la Torah, il restera toujours Torah. La Torah, elle donne la ose et la gvoura. Le Rav Kook, il avait peur de personne. Les grands Ramim, ils ont peur de personne. Mais une vraie Torah. Pas une Torah qui est achetée par l'argent. Pas une Torah qui est achetée par l'État. Pas une Torah qui est achetée par telle ou telle chose. Ils essayent de combinote. Pas de combine. Torah, une vraie Torah,
C'est ça qui nous redonne la Gvoura. En Oz, il n'y a pas de force, et la Torah, comme la Torah. Maintenant, regardez ce que les nazis savaient, ce que nous ne savions pas. On y va. 54, anti-Pourim. L'histoire et le thème de Pourim étaient bien connus du régime nazi. Au lendemain de la nuit de cristal, la nuit de cristal, vous vous rappelez l'histoire. La nuit de cristal, c'est lorsque les nazis, les Allemands, c'est pas seulement, les Allemands, ils ont descendu dans les rues pour détruire toutes les vitrines et des synagogues et des vitrines des magasins juifs. Ils ont brûlé tous les livres écrits par des auteurs juifs, même pas religieux du tout, même des gens qui s'étaient convertis au christianisme parce que juste ils avaient une ascendance juive. Ils ont brûlé tout ça. Mais pourquoi ils ont fait ça? Vous vous rappelez pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce qu'il y a un juif allemand qui était à Paris et en réaction à ce que les nazis avaient fait à ses parents, il avait empêché son père de continuer à enseigner, c'est-à-dire lui avait pris de son emploi, son père. Lui, il était à Paris, il a tué l'ambassadeur, ou il a tiré sur l'ambassadeur allemand. Ok, donc il y a eu cet événement-là, à Paris. Réponse, Kristallnacht, la nuit de cristal. Maintenant, c'est moral de faire la nuit de cristal? Alors c'est immoral. La propagande nazie, regardez qu'est-ce qu'elle a dit. Julius Streicher, ok, retenez ce nom, très important. Julius Streicher présente ce pogrom de la Kristallnacht comme un acte d'autodéfense. Ah ouais? Mais bien sûr, car les Juifs auraient massacré le peuple allemand aussi sûrement qu'ils avaient charcuté 75 000 persans. Julius Streicher, il a lu la Megillah. Plus que les élèves du Machon Mir. Un peu la boucha, non? Julius Streicher, il savait que Purim, c'était le meurtre de 75 000 Perses perpétrés par des Juifs. Et ils n'ont pas eu honte. Ils sont dans un pays, ils mangent le pain du pays, ils profitent du pays, ils vont tuer les habitants de ce pays. Ça, c'est les Juifs. Julius Streicher, on se protège. On se protège de cette race. Oui, mais attends, Denis, c'est l'histoire passée, c'est il y a 2500 ans. Non, le Juif reste un Juif. C'est 3500 ans. Le Juif reste un Juif. Regardez la suite. Du fait de la volonté nazie de nier le judaïsme jusqu'à ses fondements, des actions sont assez systématiquement menées contre les Juifs lors des fêtes, et 10 d'entre eux sont pendus à Purim en 1942 à Zdunkevola pour venger l'édifice de Haman. Comment c'est possible? Parce que eux ils comprennent c'est quoi Purim. Pire que ça, conscient d'être considéré comme l'archi-Haman, comme ça il se considérait, il marchait Moshe Hitler. On dit qu'il a eu des signatures sur des comptes en banque de Suisse, je ne sais plus, il a signé Haman. Voir le nouvel Amalek, Hitler déclare le 30 janvier 1944 que si l'Allemagne est vaincue, les Juifs pourront célébrer un second Purim. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait Hitler? Il marchait Moshe, il comprend c'est quoi Purim. Mais lui, il comprend du côté obscur. Et il veut empêcher le Ham Israël de retrouver Purim. Nous, on veut le comprendre dans le côté de lumière. On veut comprendre c'est quoi Purim, pourquoi c'est important, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se cache derrière ce Purim-là. Derrière Purim, il se cache le message de l'éternité d'Israël. Et nous, on veut comprendre ça. Et lui, il a compris ça à Amalek, Haman, Hitler. Ils ont compris que Purim, ça portait un message d'éternité d'Israël. Il faut empêcher le Ham Israël de refaire Purim. Il faut tout faire pour le Ham Israël, cette fois que Purim réussisse, Ras de Shalom. Maintenant, vous savez tous que dans la Megillah, Esther, Mordechai, c'est eux qui ont écrit ça par Ruach HaKodesh. C'est pour ça que Bassof, les Sanhedrin, il a accepté de le mettre ça. Dans les 10 fils d'Aman, il y a 3 petites lettres. Il y a le Tav. Dans les 10 fils d'Aman, c'est écrit normalement. Et puis, dans les noms des 10 fils d'Aman, il y a un Tav qui est écrit en petit. Il y a un Shin qui est marqué en petit. Il y a un Zain qui est marqué en petit. Tachaz. On n'a jamais vu. Et il y a un Vav qui est marqué en grand. On n'a jamais su ce que ça voulait dire. Mais en 1946, on a su ce que ça voulait dire. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Attendez, avant de lire ça, je vous dis la fin de l'histoire. Vav, ça représente le 6e millénaire. On est, à partir de l'an 5000, on est le 6e millénaire. Le Tachaz, c'est en fait 5707. 5707. L'année 5707. Ok, 1947. C'est-à-dire? C'est, ouais, grosso modo.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand à Nuremberg, ils ont pendu les 10 nazis, lors du procès de Nuremberg, moi, on m'avait toujours raconté cette histoire. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Vous ne savez pas? Comme l'édifice d'Aman. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où ils ont pendu? Il y a un nazi qui a crié Purim Fest 1946. La fête de Purim 1946. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pensais? Et tout le monde pense ça. Celui qui a dit Purim Fest 1946, c'est regarde, c'est une névoie, c'est prophétique, c'est une bat-colle qui est sortie de sa bouche, etc. Ok? Et on utilise beaucoup ça pour faire tchouva aux gens. Regarde, les 10 nazis, ils ont crié Purim Fest 1946, c'est les mêmes lettres que la Megillah, ça peut faire un super shiur, d'accord? Mais c'est pas ça qui me fait, moi, l'Arzor Bitchouva. Ce qui me fait l'Arzor Bitchouva, c'est regarder ce qu'il y a marqué ici. De même, quelques secondes avant d'être pendu, Julius Streicher, c'est lui qui va dire Purim Fest 1946. C'est pas de mysticisme, c'est du rationalisme pur et simple. Lui-même, Julius Streicher, il connaît l'histoire de Purim. Lui, il sait combien de Perses on a tué. Lui, il comprend ce qui s'est passé à Purim. Et lui, quand il va être pendu, il va dire, ils ont gagné. Ils vont pouvoir, eux, fêter Purim, c'est eux qui ont gagné. Israël est éternel. On a tout fait pour empêcher le second Purim. Ils vont continuer à fêter Purim. Sur ça, je fais tchouva. Pourquoi? Parce que les goïms, ils arrivent à voir du côté obscur l'éternité d'Israël. Et nous, on est là comme ça, Purim, je sais pas, on a tué, on s'est défendu, on a perdu Aman. Les goïms, ils voient, c'est clair. Nous, il faut approfondir pour arriver à retrouver ça. Parce que c'est un peu plus dur, parce que nous, c'est dans la lumière. Maintenant, le summum, je pense que c'est la suite. En janvier 2011, parce qu'après, il est parti. Le régime de Mahmoud Ahmadinejad, il marchait mauvais Shem Zichro, aurait ordonné que le site internet du Mahmoud, non, le site où est enterré Mordechai et Esther. Ils sont enterrés encore en Iran. D'ailleurs, celui qui veut les chercher, avec Rabbi Nachman. Moi, j'ai un grand projet pour Israël. Ramener le kever de Rabbi Nachman, du Rabbi Lubavitch et Mordechai et Esther aussi. C'est-à-dire, c'est un grand projet. Commence à ramener des fonds pour que le site soit converti en mémorial pour les victimes d'Esther et Mardoché. C'est-à-dire, il veut détruire le mausolée de Mordechai et Esther et transformer ça en mémorial pour les victimes d'Esther et Mardoché. Et que la fête de Purim soit renommée Festival juif du massacre des Iraniens. Mais il a raison! On a tué 75 000 Perses! 75 000 Iraniens on a tué. Vous voulez toujours fêter Purim? Bêtard qu'il faut fêter Purim. Bêtard qu'il faut fêter Purim. Il y a une personne qui avait une kippa sur la tête. La kippa qu'il avait sur la tête, c'était par hasard. Il ne voulait pas fêter Purim. Et il allait à Jérusalem quand c'était Purim à Tel Aviv. Et quand c'était Purim à Tel Aviv, quand j'étais Purim à Jérusalem, il allait à Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'il connaissait tout ça. Il dit, Purim, je ne le sens pas. Je ne sens pas Purim. Alors, peut-être tu peux avoir des questions, des appréhensions. Pourquoi on fête Purim? C'est ça, on fête? D'où je sais que c'est pas ça qu'on fête? Parce que vous ne le saviez pas. On ne s'est pas défendu. On ne s'est pas défendu. On a attaqué. Non, on est attaqué. On a attaqué. On est allé chercher les nazis dans leur maison. Ils comptaient rien faire. Ils n'ont rien fait. On a attaqué. Pire que ça. On a eu un jour, Mordechai et Esther, le 13 Adar, Mordechai et Esther, ils ont demandé un deuxième jour. Ils ont tué à Shushan le même jour 500 Perses. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme Israël? Pourquoi ils ont fait ça? Maintenant, nous, on fait ça. Purim, c'est quoi? Les déguisements, les gâteaux, les Mishloach Manot, les trucs. Mais attends, quand un goy, il te dit, mais attends, vous êtes en train de nous mentir, là. Moi, j'ai lu ça. Moi, j'ai lu l'histoire de Purim. Il n'y a pas à être fier. Il n'y a pas à être fier de Purim. Et c'est ça que nous allons essayer d'étudier, puisque toutes les Mékorotes, elles convergent que Purim, on verra ça la prochaine fois, c'est le stéréotype de comment la Géoula vient. Tu veux savoir comment la Géoula viendra? C'est pas Pessah. La Géoula de nos jours, elle viendra pas comme Pessah. Puis Tom, tu es dans la nuit, tu manges ton shawarma avec l'agneau que tu as coupé, et Akadosh Baruch Hu, il vient et il t'emmène le Mashiach, etc. C'est pas comme Pessah que le Mashiach viendra, c'est pas comme Shavuot que le Mashiach viendra, c'est comme Purim.
À Purim, le Mashiach, il n'est pas venu, mais il a failli venir. Mais la Géoula, la libération du Ham Israël, elle va se dérouler comme Purim s'est déroulé. Donc pour nous, c'est très important d'étudier Purim. C'est comme ça que la libération d'Israël, la Géoula d'Israël, la délivrance d'Israël arrivera. Ken? Est-ce que justement la Géoula n'a pas pu arriver aussi parce que les gens étaient justement à l'écoute de Mordechai et Esther? On pouvait se dire, voilà, eux ils sont là-bas, nous sommes ici, qu'est-ce qu'on a à faire avec leur décret? Qui a dit ça? Les Juifs du monde entier? Justement, je me dis, ils auraient pu dire ça, mais ils avaient beaucoup de respect. Ils avaient du respect, mais attends. Après, ça s'est répandu dans le monde entier. Vous savez que chez les Éthiopiens, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais je trouve ça assez surprenant. La Eda éthiopite, eux, ils se disent les exilés du premier temple. La destruction du premier temple. C'est les descendants du Shevet Dan, les Éthiopiens. Ils ont gardé la Torah et les mitzvot. Toutes les fêtes. La seule fête qu'ils ne fêtent pas, c'est Purim. Vous entendez? La seule fête qu'ils ne fêtent pas, c'est Purim. Et Purim, pour eux, c'est un jour de deuil. C'est 3 jours de deuil. Comment c'est possible? Certains ont voulu avancer la théorie que les missives de Mordechai et Esther, que le roi y permettait de se défendre, elles ne sont pas passées là-bas. Et les nazis, ils ont tué des juifs pendant cette époque-là. C'est fou, quoi. Non, c'est fou de voir un truc qui s'est passé il y a 3000 ans, que ça continue de perpétuer. Purim, c'est pas une fête pour eux. C'est une raison qui a été avancée comme ça, historiquement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les juifs du monde entier, ils étaient au courant. C'est aussi un miracle. Tous les juifs du monde entier et tous les goïms du monde entier étaient au courant. Maintenant, une chose aussi importante, un détail que vous verrez dans la Megillah, pour pas que, quand Achashverosh et Haman, ils lancent les missives, il y a 2 lettres. C'est très important ça. C'est technique, mais c'est très important. Il y a 2 lettres. C'est quoi les 2 lettres? Une lettre qui est envoyée et qui doit être ouverte, où il y a marqué « Il va se passer quelque chose le 13 Adar. On va tuer les ennemis de l'État. » Mais personne ne savait de qui on parle. Et le 13 Adar, le chef de l'armée devait ouvrir la lettre et découvrir de qui on parle. Pour que personne ne se prépare à ça. Et que personne ne dise les Juifs, mais pourquoi? Et pendant 1 an, nous on se prépare, on essaye de les convaincre, vous n'allez pas nous tuer. Les mères juives allaient apporter des gâteaux aux soldats qui gardaient la caserne et leur disaient allez, prenez un peu de couscous, prenez encore des gâteaux, vous n'allez pas nous tuer, nous sommes aussi comme vous, etc. Pour empêcher de faire ça, le matin même, ils avaient dit c'est les Juifs, les espions, les ennemis d'État, il faut les tuer. C'était Tourkam, c'était hyper réfléchi. Et dans le monde entier, il avait fait passer ça. C'est pour ça qu'il avait pris du temps. 1 an. 1 an, c'est énorme. Mais Bezrat Hashem, on rentrera dans les Mikorot. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a la Megillah à lire. Il y a Rashi qui ramène des Gemorot qui sont très importantes par rapport à la Megillah. Et il y a tout ce qui s'est passé autour de façon à bien comprendre l'histoire de Purim. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.